Ford poursuit le développement de sa gamme électrique après le Mach-E, inspiré de la mythique Mustang. Voici l'Explorer, un SUV de taille moyenne conçu pour l'Europe. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission dédiée à la mobilité électrique cette semaine, puisque nous vous emmenons à la découverte du nouveau Ford Explorer. Alors c'est le deuxième modèle, zéro émission de la marque américaine. Alors on se souvient tous du Ford Mach-E, inspiré de la mythique Mustang, et premier véhicule électrique de nouvelle génération de Ford sorti en 2020. Alors Ford ajoute l'Explorer à cette gamme très restreinte par rapport à la concurrence. Plus compacte, l'Explorer reprend aussi un nom bien connu du grand public, mais avec une philosophie très différente. C'est ce que nous explique tout de suite Julien Bonnet, notre journaliste auto BFM Business, devant la caméra de Jean-David Duhart. Une petite panne de nouveauté, la marque américaine Ford se relance en Europe avec son premier modèle 100% électrique conçu pour notre continent. On découvre aujourd'hui le nouveau Ford Explorer. Alors un nom qui vous dit peut-être quelque chose, Le Ford Explorer, c'était ce grand SUV très américain, plus de 5 mètres de long, avec sous le capot un V6 hybride rechargeable. Rien à voir donc avec ce nouvel Explorer, beaucoup plus compact avec 4,47 m de long, donc un format bien plus adapté pour les clients européens. Alors s'il conserve quelques codes design de son prédécesseur, on a quand même un design qui s'en distingue nettement, avec notamment cette nouvelle signature lumineuse, cette grande bande noire avec le nom Explorer écrit en toutes lettres qui relie les phares à l'avant et le grand logo à l'aval bleu au centre. De profil, on notera les roues assez imposantes avec des jantes 20 pouces sur notre modèle d'essai. Elles sont bien positionnées aux quatre coins du véhicule, ce qui va avoir pour mérite de maximiser l'espace à bord. L'arrière aussi fait assez massif pour refléter ce côté SUV, et comme à l'avant, on va retrouver ce bandeau noir avec le nom Explorer en toutes lettres qui relie les feux arrière. Comme je vous le disais, donc assez différent de la précédente génération d'Explorer, mais également du modèle concurrent dont il reprend la base technique. En fait, ce nouvel Explorer il repose sur une architecture de Volkswagen ID.4 dont il récupère la plateforme, mais aussi les moteurs ou encore les batteries. Et ça va permettre tout simplement à la marque américaine de réduire les coûts de développement pour proposer son premier modèle 100% électrique conçu exclusivement pour l'Europe, où il est d'ailleurs produit dans l'usine Ford de Cologne. Mais c'est vrai que le design il est quand même assez distinctif, donc difficile comme ça de deviner le lien de parenté entre cet américain et son cousin germain. Et ce partenariat avec la marque allemande, il se retrouve bien évidemment dans l'habitacle. On s'assoit tout de suite derrière le volant avec Julien Bonnet et Jean-David Duhart. À l'intérieur, on ressent davantage le partage de technologie avec Volkswagen, même si Ford a plutôt bien joué le coup. On va reconnaître certains éléments comme ces commandes d'ouverture de vitres, le petit module à gauche du volant qui va permettre de gérer les phares ou encore le désembuage, ou encore cet écran décompteur qui reprend juste un encadrement différent que sur la gamme ID de Volkswagen. Sur le reste de l'habitacle, on va quand même noter des différences importantes, comme cette barre de son Bang & Olufsen qui est posée tel un vaisseau spatial sur la planche de bord. Et c'est vraiment sur la partie centrale qu'on va noter le plus de différences. Alors ça commence avec cet écran tactile central de 14,6 pouces en position verticale. Une surface parmi les plus grandes proposées actuellement sur le marché, et donc il offre une bonne réactivité. Donc ça va être agréable au quotidien d'avoir ce format, et puis la compatibilité bien sûr avec Android Auto ou CarPlay. Alors la petite originalité sur cet écran, c'est aussi qu'on va pouvoir varier en fait son angle d'inclinaison en appuyant sur un bouton à sa base. Je vais pouvoir l'ajuster sur une trentaine de degrés pour le mettre vraiment plaqué contre la planche de bord, ou alors en position beaucoup plus basse. Donc cette possibilité d'ajuster l'écran, ça va notamment permettre de corriger lorsqu'il y a des reflets du soleil qui gênent la visibilité. En changeant cet angle d'inclinaison, je vais pouvoir retrouver une bonne vue sur cet écran.
L'autre petit plus, c'est qu'en position haute, je vais accéder finalement à un casier que Ford présente comme un petit vestiaire sécurisé. On peut y mettre notamment des clés ou des cartes bancaires. Et lorsque je sors de l'habitacle, je referme l'écran. Même si quelqu'un, on va dire, arrive à briser les vitres pour accéder à l'habitacle, il aura vraiment beaucoup de mal à accéder à ce qui se trouve derrière l'écran. Une sorte de coffre-fort protégé par cette partie numérique de l'habitacle. On va retrouver un commodo pour passer des différents rapports de conduite. Donc on est sur une voiture électrique, donc ça va être les rapports drive, neutre et marche arrière, et également le mode parking. Et ça va avoir pour mérite de libérer complètement l'espace au centre. Donc on va avoir un espace pour charger un smartphone avec un autre emplacement qui lui n'a pas l'induction. Et ensuite un vaste espace de rangement. Je peux en fait retirer les porte-gobelets et ce qui se trouve sous la coudoir pour accéder jusqu'à 17 litres, donc ça va me permettre de ranger par exemple plusieurs bouteilles d'eau ou encore un PC portable. Me voici maintenant à l'arrière et c'est vrai qu'on ressent beaucoup d'espace à bord de ce nouvel Explorer. Il fait 10 cm de moins que l'ID4 mais avec un empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière qui est assez proche de ceux concurrents. Et donc ça se ressent tout de suite en termes d'habitabilité. Ford a visiblement privilégié le confort pour les passagers. Ça va en revanche se payer au niveau du volume de coffre. Il fait 450 litres et ça c'est presque 100 de moins que sur l'ID4. Et comme chez son cousin technique allemand, on ne va pas retrouver de frunk, de coffre avant sur ce nouvel Explorer pour compenser un peu ce volume de coffre à l'arrière légèrement limité. Julien nous le disait à l'instant, ce nouvel Explorer, il se base sur une technologie Volkswagen. Comment, niveau conduite, Ford le distingue-t-il de son cousin technologique, le Volkswagen ID4? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre essai, signé Julien Bonnet et Jean-David Duhart. On avait très hâte de rouler à bord de ce nouveau Ford Explorer et le résultat il est plutôt concluant. On a roulé un peu plus de 250 km et on note une certaine différence quand même par rapport au Volkswagen ID4. Un comportement peut-être un petit peu plus confortable, même si on ne perd pas non plus en dynamisme, surtout sur notre modèle d'essai qui dispose donc des deux moteurs. On est en 4 roues motrices avec une puissance totale cumulée de 340 chevaux. Donc avec cette configuration en mode sport, on est censé pouvoir réaliser un 0 à 100 en 5,3 secondes. Donc ça reste assez impressionnant pour ce type de SUV. Alors nous on s'est fait plaisir avec ce modèle d'essai, mais c'est peut-être pas la version la plus intéressante pour le public. En fait, je recommanderais plutôt la deuxième version qui est proposée au lancement, la version propulsion, mais qui est toujours aussi associée avec une grosse batterie comme notre version 4 roues motrices. En effet, cette version propulsion, elle va maximiser l'autonomie avec la batterie 82 kWh qui offre un peu plus de 600 km de portée sur une seule charge. Donc ça, c'est tout simplement un des meilleurs scores de la catégorie. Nous, sur notre version à transmission intégrale, donc beaucoup plus puissante, on perd un peu sur cette autonomie puisqu'elle affiche seulement 566 km officiels. Il y a une troisième variante qui va être lancée, qui est certainement aussi très intéressante puisqu'elle associe une petite batterie, un 55 kWh, donc ça va permettre de diminuer le coût avec un moteur toujours en configuration propulsion, donc à l'arrière de 170 chevaux seulement, et ça sera certainement le Ford Explorer le plus abordable dans la gamme. Mais on n'a pas encore de détails sur son prix de départ. Ce modèle il sera lancé certainement plutôt en fin d'année. Et on n'a pas encore d'idée non plus sur l'autonomie qui sera affichée sur cette version Standard Range Propulsion. Donc l'expérience de conduite elle est plutôt bonne. Nous niveau consommation on a peut-être un petit peu surconsommé lors de cet essai parce qu'on est à 21 kWh au 100. Donc il faudra voir dans une utilisation plus classique en ville notamment ou sur les trajets réalisés à vitesse normale si on peut baisser ce chiffre de consommation affiché au compteur. Côté recharge, ce nouvel Explorer il peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif. Et pour la charge rapide, donc en courant continu, donc les versions propulsion elles peuvent encaisser jusqu'à 135 kW et les versions comme nous 4 roues motrices ça monte un petit peu plus, 185 kW. Mais l'essentiel qu'il faut retenir c'est que vous allez réussir à charger la batterie de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Donc ça c'est parfait pour des trajets longs. L'expérience de conduite, elle reste assez bonne. Bon, le point noir, ça reste ces touches tactiles empruntées à Volkswagen, notamment le petit bandeau tactile en bas de l'écran qui permet de faire varier le volume. On n'a aucun retour sur ce qu'on fait. Donc ça, vraiment, c'est des choses à bannir dans l'automobile. Il faut repasser absolument à des touches physiques.
Mais le point positif, sinon, ça reste au niveau de l'écran tactile. En plus de sa très bonne définition, il y a cette ergonomie qui est bien pensée avec les réglages de climatisation qui vont rester en permanence dans le bas de l'écran et donc on n'a pas trop de mal à interagir avec lors des phases de conduite. On est également sur un véhicule très bien équipé de série. On va avoir le régulateur adaptatif, mais également la caméra de recul ou l'assistance au maintien dans la voie et l'avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. On a également un affichage tête haute qui va bien compléter l'écran des compteurs pour avoir toutes les informations importantes à portée du regard. Toujours important pour ne pas quitter la route des yeux. Alors, il y a quelques équipements qu'on va retrouver en option. Donc, il y aura notamment le toit panoramique qui apporte quand même pas mal de luminosité à l'intérieur. Et on peut faire varier également l'ambiance à bord. C'est désormais assez courant dans la plupart des véhicules, avec la possibilité de changer la couleur d'un petit bandeau LED qui court tout le long de la partie avant du véhicule. Un petit plus en termes de personnalisation et qui peut aussi varier selon qu'on active par exemple le mode sport ou le mode normal ou éco. L'objectif de Ford, c'est donc d'accélérer dans l'électrique, mais plus largement, le constructeur américain veut revoir toute sa stratégie en Europe. On en parle tout de suite avec notre invité au micro de Julien Bonnet. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Donc on vient de tester ce nouvel Explorer, donc un modèle très important pour Ford. Après l'arrêt de la Fiesta, qui était connu comme un des modèles conçus spécialement pour l'Europe, c'est le retour un peu de cette spécialité chez la marque américaine, avec le premier modèle 100% électrique pour les Européens. Comment vous pouvez nous raconter un peu justement ce positionnement de véhicule dans ce contexte de marché ? Écoutez, en fait, depuis maintenant 2 ans, on a vraiment décidé de repositionner ou de réaffirmer plutôt notre positionnement de marque comme étant la marque américaine présente en Europe depuis maintenant plus d'un siècle. En réalité, on a fêté l'année dernière nos 120 ans d'ailleurs, et donc de revenir à nos racines américaines avec tout ce que les valeurs d'américanité peuvent laisser entendre, les grands espaces, la technologie, le fait de tout rendre possible, fameux rêve américain toujours. Et donc, sur tous nos nouveaux véhicules, on a pris le parti de s'inspirer de noms iconiques américains. Et donc, cet Explorer qu'on a ici devant nous, qui est effectivement un tout nouveau véhicule qui intègre notre gamme ce mois-ci, eh bien, s'inspire en termes de nom et en termes de design de son grand frère, qui est le SUV le plus vendu aux États-Unis, mais évidemment dans des proportions européennes, puisque c'est un véhicule qui a été à la fois designé, conçu et qui est produit en Europe dans notre usine de Cologne. C'est un véhicule donc 100% électrique, le deuxième véhicule 100% électrique de la gamme Ford, après la Mustang Mach-E, qui était un autre véhicule qui s'inspirait du nameplate, du nom Mustang, et qui était notre premier véhicule électrique. Et donc un véhicule 100% électrique qui est produit dans cette usine de Cologne, dans laquelle nous avons investi 2 milliards de dollars pour la rénover entièrement, la rendre beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficiente, et surtout lui permettre d'utiliser des énergies 100% renouvelables afin d'essayer de mettre en place un écosystème le plus vertueux possible, une usine propre, pour produire un véhicule propre. Et ça va en ligne avec notre engagement qui est d'être neutre en carbone en Europe en 2035. Oui, c'est ça, c'est l'horizon 2035, bien sûr. Et sur cette motorisation électrique, justement, on se pose beaucoup de questions en ce moment parce qu'on voit bien que les ventes ralentissent quelque peu. L'hybride a le vent en poupe. Ford était connu pour être une des rares marques à proposer des moteurs qui peuvent tourner nativement à l'E85. Donc, vous, quelle est votre analyse un peu sur cette situation un peu, on pourrait dire, floue actuellement en Europe ? Alors, on voit en fait que on sait où on va. Le point d'arrivée, c'est donc ce 100% électrique. Alors, nous avons déclaré, nous, chez Ford, sur les véhicules particuliers en 2030 et en tout cas au niveau de la Commission européenne en 2035. Après, il y a la façon dont on va aller vers ces motorisations. C'est vrai qu'on avait pris le parti, il y a maintenant quelques années de cela, d'avoir une gamme qui était à la fois hybride et E85, ce qui est une spécificité française en réalité, puisque la France est le plus gros producteur en Europe de bioéthanol, qui est l'autre nom. Et donc, on avait développé cette gamme-là comme étant une offre de transition avant d'avoir une gamme réellement électrique qui soit une gamme qui corresponde aux attentes des consommateurs européens. Aujourd'hui, on attaque la deuxième phase de notre offensive produit. On arrive à la phase où, ça y est, la vague d'électrification arrive avec l'Explorer, donc qui ouvre cette deuxième phase, qui est un véhicule qui fait 4,46 m, donc beaucoup plus petit évidemment que son grand frère américain, qui est un véhicule qui est destiné aux familles, qui est un véhicule qui est destiné à être à la fois le véhicule principal de la famille, puisqu'il a une autonomie de
plus de 600 km, 602 km pour être exact, mais aussi suffisamment compact en taille, c'est 4,46 m, pour pouvoir être utilisable en ville pour ceux qui voudraient l'avoir comme deuxième véhicule. Et donc cette gamme va être complétée avec le Ford Puma qui est notre best-seller aujourd'hui, qu'on vend actuellement en motorisation hybride E85, qui va donc arriver lui aussi en motorisation tout électrique sur la base du tout nouveau Puma que nous sommes en train de lancer en France et des versions électriques qui, elle, sera disponible au premier trimestre de l'année prochaine, ainsi qu'un quatrième véhicule qui est un véhicule, un Ludospace, on va dire, qu'on appelle chez nous le tourné au courrier, qui lui aussi est disponible actuellement en motorisation thermique et qui sera disponible l'année prochaine, en début d'année, en motorisation électrique. Donc on aura comme ça une gamme complète de véhicules électriques allant du Puma, le tourné au courrier, l'Explorer et notre Mustang Mach-E, donc en véhicule amiral. Oui, justement, donc on parle beaucoup de transition vers le 100% électrique, mais jusqu'ici les véhicules étaient assez chers et puis on voit que les aides, ça varie un petit peu selon les pays. Et puis en France, donc pour l'instant, on a encore un bonus en 2024, mais c'est pas garanti non plus sur les années à venir. Comment vous allez réussir à baisser les coûts finalement dans l'électrique? On attend tous des véhicules électriques abordables et c'est l'objectif aussi de cet Explorer, c'est bien ça? Alors un des moyens de baisser les coûts, tout d'abord, une des façons, c'est de produire entre autres plus proche peut-être de chez nous pour limiter les coûts logistiques autant que faire se peut. On bénéficie de toutes les avancées technologiques et plus on arrive à faire du volume, plus on arrive à avoir des économies d'échelle sur nos véhicules. Donc ce véhicule-là et l'autre véhicule que nous présenterons durant le mois de juillet sont produits sur la même plateforme, avec les mêmes technologies, donc ça est dans la même usine de Cologne. Donc ça, réellement, ça va nous permettre de faire ces économies d'échelle. Et puis aujourd'hui, la plupart de nos véhicules sont vendus avec un leasing. D'ailleurs, Ford a été précurseur, puisqu'il y a 25 ans de cela, on avait lancé un produit qui s'appelle ID Ford, qui existe toujours, avec l'idée donc d'avoir une voiture neuve tous les 2 ou tous les 3 ans, justement, puisque le client a la possibilité de la restituer au bout des 2 ou 3 ans. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et avec le leasing, ça nous permet d'offrir des loyers sur les véhicules électriques qui sont suffisamment attractifs pour permettre au plus grand nombre, progressivement, d'accéder à un véhicule électrique. Bon, on voit bien que la révolution électrique est en marche. Merci beaucoup, Louis-Carl Vignon. Merci Julien. Bon, à côté de l'Explorer arrivera bientôt un autre modèle 100% électrique en Europe, un SUV coupé. Son nom, c'est le Capri, et ce SUV, il sera lui aussi développé sur base Volkswagen. Mais alors, la vente de voitures électriques ralentit en ce moment en Europe face à des prix qui sont jugés encore trop élevés par le consommateur. Comment Ford positionne sa gamme en termes de tarifs? On en parle tout de suite avec Julien Bonnet. Avec cette production en Europe, le Ford Explorer sera éligible au bonus écologique 2024 en France. Ce sera le cas pour les versions propulsion. Donc notamment la version avec la grosse batterie, 82 kWh, donc qui est avec un prix de départ juste sous ce plafond du bonus à 46 900 €. Il y aura aussi la fameuse version avec la petite batterie, 55 kWh, qui elle démarrera à 43 900 €, donc sous les 40 000 € en déduisant le bonus écologique. Pour notre modèle d'essai en transmission intégrale avec les 2 moteurs à l'avant et à l'arrière, on dépasse largement ce plafond du bonus, en effet, avec un prix de départ de 53 900 €. Et avec le pack premium qui ajoute notamment les jantes 20 pouces ou aussi le système son Bang & Olufsen, on atteint le prix de 57 500 €. Alors ce nouvel Explorer, il marque le début d'une grande série de nouveautés chez la marque américaine, et ça tombe bien puisqu'elle fera son grand retour au Mondial de l'Auto à Paris mi-octobre. Voilà, ce numéro spécial Ford Explorer d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à Julien Bonnet et à Jean-David Duhart. Merci à vous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.